Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme toujours, c'est votre frère et serviteur, le pasteur Jesper Popman. Nous bénissons Dieu pour votre vie, pour tout ce qui écoutez ces messages de proche ou de loin et qui les partage aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Nous remercions Dieu pour sa parole. Je prie que cette parole touche ta vie, que cette parole change ton entendement et que cette parole transforme ta vie. Au nom de Jésus. Nous allons lire dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, le verset 24. Parlant de Jésus, il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fut retenu par elle. Il dit que ce n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. Il dit ce n'était pas possible. C'est une déclaration directe et stricte. C'est une affirmation. Ce n'était pas possible que la mort retienne Jésus. Alors c'est pour cela que même étant mort, il était ressuscité. Il est sorti du tombeau. Et cette puissance de résurrection, cette puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts fonctionne en toi. Vous voyez, quand tu te donnes à Jésus-Christ, Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ta vie, la même force, la même puissance qui est en lui est maintenant à toi. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Il est avec lui un esprit. Ça veut dire qu'au moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il est devenu un avec toi, tu es devenu un avec lui, à telle enseigne que c'est son esprit qui fonctionne en toi. Et quand cet esprit fonctionne en toi, la même puissance qui a été déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant de la mort, cette même puissance est en toi. C'est pour cela, dans Romains chapitre 8, le verset 10 à 11, la Bible dit, et si Christ est en vous, l'esprit de Christ en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset 11 qui m'intéresse beaucoup, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc nous voyons que la même chose qui était arrivée à Jésus, cette même chose va t'arriver. Ce même esprit, il dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, alors le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera vie à ton corps mortel, ton corps qui peut mourir, ton corps qui peut tomber malade, ton corps ou bien ta vie qui peut être désespérée. Il dit, Christ, le même esprit, donnera vie à ce corps mortel. Parce que il a dit dans le verset 24, Acte chapitre 2, il dit, il était impossible à la mort de le retenir. Alors, si cet esprit est en toi, ça veut dire qu'il est impossible à la mort de te retenir. N'est-ce pas? Puisque le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Et la Bible dit que si cet esprit est en moi, cet esprit me donnera la vie. Parce que c'est l'esprit qui a ressuscité Christ. Alors, si c'est à cause de cet esprit qu'il est impossible à la mort de le retenir, si j'ai le même esprit, ça veut dire qu'il est impossible à la mort de me retenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans un sens général, nous allons parler de la résurrection d'entre les morts lorsque Jésus-Christ sera de retour. Mais particulièrement, il ne parle pas seulement de cela, il parle aussi de notre vie de chaque jour. La mort n'a pas de puissance sur toi. Et nous avons remarqué dans ce verset toujours le verset que nous avons lu dans Actes chapitre 2, verset 24 qui dit Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Ça veut dire que la mort a plusieurs liens. La mort a plusieurs liens. Il y a la mort physique. Nous savons qu'il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la mort aussi des choses que nous avons. La mort spirituelle, c'est la mort que le péché a causé depuis Adam. Maintenant, il y a la mort physique, que quelqu'un meurt, quelqu'un qui tombe et qui meurt. Alors,
Toutes ces choses-là y compris. Et il y a maintenant la mort dans ton foyer, il y a la mort qui peut survenir dans tes finances, il y a la mort qui peut survenir dans tes études, il y a la mort qui peut survenir dans plusieurs choses dans ta vie. Mais ce verset que je suis en train de lire ici dit que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et nous avons déjà établi que si le même esprit est en toi, ce qu'il a fait à Jésus, le même esprit va le faire en toi. C'est-à-dire que cet esprit te délivre des liens de la mort, que ce soit la mort physique ou la mort dans tes finances ou la mort dans ton foyer ou la mort dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. Il dit que il est impossible que la mort te retienne. Il est impossible que les liens de la mort te retiennent. Alors je viens pour déclarer à quelqu'un aujourd'hui que Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le même esprit qu'il a ressuscité est à toi et il est en toi. Et il est impossible à la mort de te retenir. La plupart du temps, nous abandonnons trop vite et nous n'utilisons pas ce que nous avons. Lorsque tu es devenu chrétien, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Tu as l'esprit de vie en toi. Refuse d'abandonner si facilement. Refuse d'abandonner lorsqu'il y a un problème. Nous abandonnons trop vite, nous pleurons, nous crions, mais nous ne prions pas. Commence par utiliser ce que tu as. Et ce que tu as, c'est le Saint-Esprit. Ce que tu as, c'est le nom de Jésus. Peu importe les nouvelles que tu as reçues, utilise le nom de Jésus parce qu'il y a la puissance dans le nom. La Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire qu'il est le maître. Il domine sur toute situation à la gloire de Dieu le Père. Peu importe l'annonce qu'on t'a amenée. Nous abandonnons trop vite, je disais. Tu peux dire que, oh, cet homme vient de faire un AVC. Et puis quoi? Quand tu apprends des nouvelles comme ça, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Il y a un nom qui est au-dessus de l'AVC. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Ne dis pas que, non, ce jeune homme vient de faire un accident grave. Et puis quoi? Ce n'est pas encore la fin. La mort n'est pas encore la fin. Parce qu'il est dit, il est impossible à la mort de le retenir. Ce que tu dois faire, ce n'est pas de crier, de commencer par proclamer la mauvaise nouvelle qu'il vient de faire un AVC, qu'il a eu une crise cardiaque ou qu'il vient de faire un accident. Peu importe. Jésus dit, entre dans ton lieu secret. Et quand tu vas, qu'est-ce que tu fais? Commence par prier. Commence par utiliser le nom de Jésus. Parce que dans ce nom, il y a une puissance. Oh, je vais vous lire quelque chose. Dans Hébreux chapitre 11, je lis à partir du verset 23. Il parle des héros de la foi. Il dit, qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions. Ils éteignaient la puissance du feu. Je ne sais pas ce qui est devenu un feu dans ta vie, mais il dit par la foi, tu peux éteindre la puissance de ce feu dans ta vie. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Je prie pour toi au nom de Jésus que toute armée qui s'élève contre toi, au nom de Jésus, ils fuiront devant toi. Dis-moi Amen. Le verset 35 dit, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Vous voyez, il parle de ceux qui ont exercé leur foi. Donc j'aimerais que toi, si tu commences par exercer ta foi dans n'importe quelle situation, petit ou grand, commence par l'exercer parce que la puissance, c'est dans le nom de Jésus. Comment est-ce que tu utilises ce nom? Comment est-ce qu'on utilise le nom de Jésus? Très simple. Commence par dire, au nom de Jésus, je commande à ceci de changer comme ceci ou comme cela. Par exemple, si tu as les douleurs dans tes oreilles, mets la main dans tes oreilles et dis, au nom de Jésus, je commande à cette douleur de quitter. Je commande à cette douleur de s'arrêter. Si tu as mal au pied, dis au nom de Jésus, je commande à ce mal de s'arrêter, de quitter mon corps au nom de Jésus. Parce que c'est l'esprit de Christ qu'il a reçu d'entre les morts qui est en toi. Alors cette déclaration n'est pas vaine, elle est puissante. Quelqu'un m'a dit, si j'ai mal à la tête et je prie pour que je sois guéri de ce mal de tête, ça me fait encore mal. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ça fonctionne. Parce que si ça te fait mal, c'est parce que tu commences par déranger ces démons du mal de tête et ils veulent aussi exercer leur force pour que tu sois découragé. Et la plupart du temps, quand ça arrive à ce moment, les gens se découragent. Non, mon frère, c'est en ce moment qu'il faut prier plus. Si ta prière ne faisait rien, il n'allait pas te déranger. Mais quand tu vois que ça fait encore plus mal, plus ça fait mal, plus tu le déclares. Plus ça fait mal, plus tu le déclares.
Et ma Bible me dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc ce n'est pas moi qui vais abandonner, c'est le diable qui va abandonner. Plus il veut me montrer qu'il est fort, plus je vais lui montrer qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et si tu crois dans ton cœur, si tu n'abandonnes pas, cette situation va changer, cette condition va changer, cette maladie va quitter parce que le nom de Jésus a une puissance. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Tu as Jésus-Christ en toi. Il est impossible que les liens de la mort de ta famille, les liens de la mort des sorciers, les envoûtements, il dit il n'y a pas d'envoûtement contre Israël, ni la divination contre la maison de Jacob. Je prie pour toi au nom de Jésus, que dans tout ce que tu te trouves, que le Seigneur, la main puissante de Dieu, te délivre. Mais ce que tu vas faire, c'est de commencer par utiliser le nom de Jésus. Par ce nom, il y a une délivrance. Tu peux être sauvé d'un accident, tu peux être délivré de la mort, même il peut y avoir une fusillade quelque part. N'aie pas peur, appelle le nom de Jésus. Il dit, car quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce sera ton témoignage. Peu importe la situation, peu importe ce que tu traverses, ce sera ton témoignage au nom de Jésus. Soyez bénis, gardez la foi, priez sans cesse, utilisez le nom de Jésus et vous verrez des miracles dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère et serviteur, le pasteur Jesper Hoffman. Contactez-nous pour des questions, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, les témoignages. Si ces messages vous ont béni, vous pouvez nous écrire au +1 sur WhatsApp, au +1 309 203 83 97. Et surtout, n'oubliez pas de partager ce message massivement. Que Dieu vous bénisse.